Oh, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Et me voilà dans un magnifique paysage avec les ODD devant moi, les 17 objectifs de développement durable et de l'agenda 2030 évidemment, et derrière moi une jolie cascade. Mais Dédé, où est-il donc? Eh bien, je vous dis bonsoir depuis un des multiples parcs de Dublin en Irlande. Alors, que fait-il Dédé en Irlande un dimanche soir alors que son devoir électoral était d'être en France et de voter pour les élections législatives? Eh bien, figurez-vous que Dédé habite dans une circonscription où le candidat ou la candidate du premier tour a été élu, enfin, un des candidats ou candidates du premier tour a été élu dès ce premier tour, et donc j'ai pu vaquer à mes occupations et rejoindre l'Irlande, ce pays si important pour l'agenda 2030. Le saviez-vous, je l'ai dit souvent, c'est l'Irlande et le Kenya qui, ensemble en 2015, ont permis à ce que l'agenda 2030, ces 17 objectifs que vous voyez là, et évidemment les deux promesses importantes, ne laissez personne de côté et atteignons les plus éloignés en premier, soient inscrits dans cet agenda qui va nous conduire jusqu'en 2030 et, si j'ai bien compris, peut-être jusqu'en 2050, puisque toute une série d'experts du développement durable ont demandé à l'ONU de réfléchir à prolonger jusqu'en 2050 ces fameux objectifs que vous connaissez bien maintenant. Alors, encore une fois, c'est Dédé le clown des ODD. Il est un peu plus de 19 h. Nous sommes le dimanche 7 juillet. Tout le monde le sait, ça, puisque les affiches, les slogans « Allez voter le 7 juillet » sont encore partout dans nos têtes. Donc, nous voilà à un moment où vous êtes peut-être déjà en train de regarder les émissions spéciales soirée électorale en France, mais avec Dédé, ODD au déjà dimanche, vous dit continuons, restons mobilisés pour l'agenda 2030 avec la nouvelle Assemblée nationale qui va être maintenant celle qui va découvrir d'ici environ 1 heure. Oui, dès demain, peut-être après-demain, n'hésitez pas à écrire à votre député, ou député, donc femme ou homme, pour lui dire que pour vous, l'agenda 2030 compte et que vous comptez sur elle ou lui dans la nouvelle Assemblée pour évidemment demander au futur gouvernement français de garder cet agenda très haut dans la liste de ses priorités. Évidemment, je le sais, il y a plein d'autres choses à régler au niveau francophone, au niveau France actuellement. Il faudra d'abord que l'on ait un gouvernement, il faudra ensuite que tous ces hommes et femmes représentant le peuple français arrivent à se mettre d'accord sur une façon de gouverner, et à ce moment-là, on pourra peut-être effectivement recommencer à parler de l'agenda 2030. Mais restons mobilisés dès maintenant pour cet agenda, le seul plan cohérent, global, de long terme qui prépare à vos enfants, à mes enfants, à tous nos enfants, un avenir sur cette planète. Que dire de plus devant ce magnifique petit endroit? Eh bien, que à partir de demain et pour presque 10 jours, il va y avoir donc le fameux forum politique de haut niveau sur le développement durable aux Nations Unies à New York. Le sommet annuel où on fait le point, où on regarde ce qui se passe au niveau de l'agenda 2030 dans le monde et où on se redonne des objectifs pour les années suivantes. Donc, dès demain, avec les hashtags HLPF ou
FPHN, donc Forum politique de haut niveau ou High Level Political Forum. Dès demain, nous pourrons suivre tout ce qui se passe à New York, donc avec un certain nombre de side events ou d'événements officiels. Enfin, tout ça, c'est très important. Cette année, évidemment, la France ne présente pas son rapport, elle l'a fait l'an dernier, mais il y a d'autres pays de l'Union européenne et plus largement du monde qui présentent leur rapport. Cette année aussi, les objectifs de développement durable qui seront à l'ordre du jour, si je les montre, c'est l'objectif 1, fin de la pauvreté, non pas fin de la pauvreté, oui, l'objectif 2, fin de la faim, donc, et alimentation de qualité. Et puis, si je ne me trompe pas, on aura cette année aussi l'objectif 13, action climatique, et enfin, les deux objectifs très importants, surtout pour la France aujourd'hui, là, qui a cette crise démocratique, ce risque de quitter la République pour rentrer dans quelque chose de plus dur. Eh ben, donc l'objectif 16, la paix, la justice et des institutions fortes mais justes. Et puis l'objectif 17 sur le partenariat. Donc tout cela, ça va être discuté dans les quelques jours qui viennent. Et peut-être que comme chaque année, l'équipe du gouvernement Agenda 2030 FR va nous donner des nouvelles régulières de ce qui se passe à New York durant ce forum politique de haut niveau. Donc restons à l'écoute. Ce forum politique de haut niveau précède aussi au mois de septembre un sommet pour l'avenir, un sommet de l'avenir qui sera déterminant en termes de réengagement de tous les pays pour l'agenda 2030. Donc voilà, c'est la semaine importante. L'année dernière, on était tous très excités parce que c'était le moment où la France allait présenter son rapport de mise en œuvre de l'agenda 2030. Ça a été fait l'an dernier, ce sera probablement de nouveau dans 2 ou 3 ans pour la France. Cette année, je dirais comme ça par hasard que ceux qui aiment l'Espagne peuvent regarder ce que l'Espagne va présenter, ceux qui aiment l'Autriche, ou j'aurais pas dû dire Espagne. Mince alors, c'est vrai que mardi il se passe quelque chose de particulier lié à l'Espagne. Allez, si on dit que la France gagne cette demi-finale, eh ben, on sera tous mobilisés pour suivre l'Espagne et son rapport VNR aux Nations Unies qui arrivera quelques jours après. Et nous, tranquillement, le 14 juillet, on pourra regarder notre finale. Donc, tous mobilisés pour la France à l'Euro 2024 et l'Espagne au forum politique de haut niveau Agenda 2030 ODD, donc dans les jours qui viennent. Voilà, c'est depuis Dublin, ce pays très particulier qui a aidé à la mise en œuvre, à la mise en route de l'agenda 2030, à la mise en route de l'agenda 2030, mais aussi qui aujourd'hui est très mobilisé avec un président irlandais soutenant l'agenda, avec une coalition 2030 mobilisée pour l'agenda 2030, avec plein d'associations mobilisées aussi pour faire de l'éducation au développement et à l'agenda 2030. Donc un pays que j'aime beaucoup, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps. Et donc depuis ce petit parc pas très connu du milieu de Dublin, je vous dis très bonne semaine, très bonne soirée électorale, restons mobilisés, prenez soin de vous et rendez-vous donc à la veille de la finale, allez, disons France-Pays-Bas, dimanche prochain, 14 juillet, depuis la France, en une journée un peu particulière aussi, ce qu'on dit en anglais Bastille Day, donc la fête de la Bastille. Pas question de défilé militaire, pas question de valorisation du pouvoir en place. Non, pour les Anglais, pour les Dublinois, pour les Irlandais, pour les Américains, le 14 juillet, c'est Bastille Day.
et Bastidée, c'est le jour de la révolution. Donc, on continue avec la révolution, Vélorussion, tout ce que nous voulons, le mot révolution utilisé avec le mot love, enfin bref, il s'agit de continuer à rester mobilisé pour l'agenda 2030 et beaucoup d'autres valeurs qui comptent et qui soutiennent cet agenda. Bonne semaine, prenez soin de vous et à très bientôt. Et voilà, de nouveau, comme toujours, les gros doigts de Dédé n'arrivent pas à arrêter le Facebook Live.